En fait, on nous a donné les réseaux sociaux dans les années 2000, et c'était une innovation. Ça nous a permis de nous connecter avec notre grand-mère, nos collègues à l'étranger, d'avoir l'information en temps réel. Et on a aimé tout ça. On l'a utilisé sur plein de manières différentes. Sauf qu'on ne s'est jamais posé la question de quelle est la contrepartie. Les gens ne questionnent pas quelle est la contrepartie d'avoir un réseau social et pourquoi quelqu'un a intérêt à détenir un réseau social. Donc pendant très longtemps, le mode de fonctionnement et de survie des réseaux sociaux, même de profit, parce que c'est quand même des entreprises qui font énormément de bénéfices, sauf pour X en ce moment, mais c'est la publicité. Donc il y a eu toute une décennie où on a vendu des shampoings, des chaussures, n'importe quoi, via la publicité sur les réseaux sociaux. Et après, ce qui s'est passé, c'est que les hommes et femmes politiques, on se sont aperçus qu'on pouvait aussi vendre des opinions. Et les réseaux sociaux n'ont pas refusé de vendre des opinions. Alors, encore, par exemple, lors des dernières élections européennes et législatives en France, Paul Bouchot, qui travaille ici à l'Institut du système complexe, a montré que Facebook avait vendu les données des Français au Kremlin pour faire de l'ingérence et favoriser les partis anti-système en Europe dans plusieurs pays. Ça m'inspire la même chose que si Poutine avait racheté X. Donc si Vladimir Poutine avait racheté X, tout le monde serait en train de dire c'est pas normal, on peut plus utiliser X, c'est quelqu'un qui est en train de faire la guerre en Ukraine contre l'Europe, qui fait de la désinformation, il faut faire quelque chose. Donc là, on a Trump qui menace l'Europe de tarifs douaniers. On a Musk qui a un agenda très clair en termes d'idéologie, dont on sait qu'il a changé pas mal de choses dans l'architecture de X pour favoriser cet agenda-là. Donc on doit s'en inquiéter. Et de même qu'il faut aussi qu'on s'inquiète de TikTok, par exemple, qui est aussi un instrument de guerre hybride de la part de la Chine. Donc il faut prendre très au sérieux la mainmise sur certains réseaux sociaux d'influence de quelque puissance quelle que soit. Il faut bien comprendre que maîtriser des réseaux sociaux, c'est une arme géopolitique majeure. Ça permet de moduler la perception des citoyens, d'agir sur des temps très courts, de mobiliser des masses. Et donc tout changement de propriétaire d'un réseau social devrait vraiment attirer l'attention, calculer toutes les conséquences. Et dans le cas de Musk et Trump, c'est évident que les conséquences sont immenses. Surtout depuis les dernières positions qu'a pris Trump et ses ingérences, ses interventions dans la vie politique européenne. Donc là, il y a une prise de conscience et c'est surtout, je pense, une perte de naïveté par rapport à ça. Encore une fois, si Poutine demain rachète X à Musk, c'est sûr qu'il y aura des réactions. Et là, la situation n'est absolument pas différente.